les intermondialistes aussi se rassemblent. Même quand ils sont petits, les journalistes écoutent les mondialistes, on les écoute aussi. C'est seulement dans nos pays qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter les contre-voix. Donc, au moins, nous prenons l'habitude de le faire maintenant pour les grands sorbis qui se passent sur des terrains non adaptés. Ce qu'on dit les petits aussi se prononcent. Donc, c'est dans cette optique que nous allons vous présenter la déclaration liminaire de la conférence de presse de ce jour, 7 avril 2026. Nous l'avons titré « La jeunesse africaine représente l'avenir de la francophonie. L'ignorer met en péril l'avenir de l'organisation. » La francophonie est porteuse d'une espérance parce que son objet est principalement de promouvoir la langue française, la diversité culturelle et linguistique, la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Au regard de l'importance de la démocratie et des droits de l'homme, l'organisation a adopté la déclaration de Bamako le 3 novembre 2020 à Bamako, au Mali, un texte fondateur qui définit les principes relatifs aux pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone. Ce texte majeur est venu renforcer la déclaration de Saint-Boniface sur la prévention des conflits et la sécurité humaine, adoptée le 14 mai 2006 à Saint-Boniface au Canada. Sur les principes de ces textes fondateurs se tient à Lomé au Togo du 7 au 9 avril 2026 la 17e conférence des présidents d'assemblées et de sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. La conférence se concentrera sur la démocratie, l'état de droit, la coopération interparlementaire et la situation politique en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. En confiant l'organisation de cette 17e conférence à l'État togolais, la francophonie fait honneur aux autorités togolaises et leur apporte son prestige. Cela signifie-t-il que la francophonie considère que les autorités togolaises sont porteuses des valeurs de démocratie et d'état de droit retenues comme thème de la conférence? C'est une question que nous nous posons en tant que Togolais au regard de la pratique de la démocratie par les autorités togolaises et du rôle de l'OIF dans notre processus de démocratisation. Le contexte. M. Essodima Gnassingbé dirige le Togo depuis 21 ans, en ayant succédé à son père Eyadema Gnassingbé, qui a été chef d'État pendant 38 ans. Actuellement, tout en présidant l'exécutif, M. Essodima Gnassingbé n'a plus aucun mandat électif. C'est la conséquence de l'adoption d'une nouvelle constitution le 19 avril 2024, sans consultation du peuple, par des députés dont le terme législatif a échu plusieurs mois plus tôt. Le choix du président de la République au suffrage universel direct a été remplacé par un régime dit parlementaire dont les caractéristiques ne respectent pas les normes internationales des régimes parlementaires. La nouvelle constitution ouvre à M. Faure Essodima Gnassingbé une présidence sans limite de temps et sans obligation d'être élu. Un cas aberrant et unique dans le monde sur lequel l'Organisation internationale de la francophonie ne s'est pas prononcée ni sur la méthode, ni sur le contenu. La jeunesse togolaise, qui a vigoureusement contesté ce remplacement de la Constitution, a subi une violente répression durant le mois de juin 2025, causant 7 morts, de très nombreux blessés et de multiples arrestations. Les organisations de la société civile et les partis politiques ont organisé des conférences de presse et des rencontres de sensibilisation pour protester contre la nouvelle constitution. Ils ont parfois été dispersés à coups de gaz lacrymogène au siège des partis et même agressés physiquement par des nervis, notamment le 29 septembre 2024, en présence du parlementaire de la CEDEAO, le député sénégalais Guy Marius Sagna, qui avait été blessé
tout comme la députée togolaise Brigitte Adjamako Johnson et de nombreux journalistes et citoyens. Entre les menaces et intimidations des forces pro-démocratie, des interdictions formelles et déguisées de leurs activités, ainsi que les répressions systématiques, l'espace civique est réduit à sa plus simple expression, une pratique contraire aux valeurs promues par l'OIM. Après la libération de 75 détenus politiques le 31 décembre 2025, suite à la grève de la faim de plusieurs d'entre eux et les dénonciations des organisations de la société civile, avec le concours des organisations internationales des droits de l'homme, on compte encore environ 70 personnes toujours détenues pour leurs opinions politiques. Certains sont détenus depuis 2018, sans procès. Suite à des traitements inhumains et dégradants, on a enregistré une dizaine de morts en détention ces dernières années. Et de nombreux cas de torture ont été reconnus par la Cour de justice de la CEDEAO qui a demandé des relax en bref. Est-ce ce type de démocratie que célèbre à Lomé la 17e conférence des présidents d'assemblée de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie? Repère déterminant. L'Assemblée nationale togolaise, qui accueille la 17e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, est composée à 95,5% de députés du parti au pouvoir. Peut-elle en l'état être représentative du peuple dans une démocratie au XXIe siècle? D'ailleurs, aucun député de l'opposition n'est retenu pour représenter le Togo dans les assemblées des parlementaires à l'international, y compris l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APR. Le Togo a une Assemblée nationale monocolore, issue d'une élection très contestée. Ce résultat calamiteux est aussi le travail des experts de l'OIF qui ont certifié le fichier électoral utilisé en 2024 en déclarant qu'il est, je cite, suffisamment fiable. Tout comme en 2015, les experts de l'OIF avaient déclaré que le fichier était, je cite, non fiable, mais consensuel. Et pourtant, lors de cette évaluation de 2015, les experts de l'OIF avaient fait des recommandations qui n'ont pas fait l'objet de suivi, notamment en soulignant que plus de 75% des électeurs sont inscrits sur témoignage. À ce jour, 85% des Togolais n'ont pas de carte nationale d'identité. Dans ces conditions, aucun fichier ne peut être suffisamment fiable pour la sincérité d'un scrutin. Au Togo, les élections sont devenues un instrument de confiscation du pouvoir au lieu de réguler la vie démocratique. Et l'OIF les a régulièrement acceptées en félicitant l'État. Nos exigences. Après plus de 20 ans d'exercice du pouvoir par Faure Gnassingbé, le constat est accablant avec une société fracturée, une économie structurellement défaillante et les libertés fondamentales confisquées. En conséquence, nous, les signataires de cette déclaration, rappelons à l'Organisation internationale de la francophonie les exigences que nous formulons aux autorités togolaises. Point 1. La libération immédiate et sans condition de l'ensemble des détenus politiques, environ 70, ainsi que la reconnaissance officielle et la réparation des injustices et violations de droits dont ils ont été victimes. Point 2. La garantie du retour libre, volontaire et sécurisé de l'ensemble des exilés politiques, afin de permettre à chaque citoyen togolais de participer pleinement et sans entrave à la vie publique et politique de son pays. Point 3. L'ouverture d'un processus politique de transition démocratique, inclusif et transparent, visant à refonder les institutions de la République, à rétablir pleinement la souveraineté populaire et à permettre l'émergence d'un ordre politique véritablement représentatif de la volonté du peuple togolais.
appelle à l'Organisation internationale de la francophonie. Nous, organisation signataire de cette déclaration, appelons l'OIF, point 1, à reconnaître sa responsabilité dans le désordre institutionnel instauré au Togo par sa validation des élections frauduleuses et son silence face aux violations des droits et des valeurs démocratiques. Point 2. À mettre en cohérence sa rhétorique sur les valeurs démocratiques, les libertés et les droits avec ce que vit concrètement la population. Point 3. À mettre la jeunesse africaine au centre de ses missions et objectifs, particulièrement la jeunesse togolaise qui est traquée à l'intérieur et dans la diaspora et qui souffre d'une privation de jouissance de ses libertés et d'une démocratie de façade. Point 4. À sortir de l'enfermement des relations avec les États afin de s'ouvrir au peuple de l'espace francophone. Point 5. À construire la francophonie des peuples. Hier, les jeunes de l'Afrique francophone, notamment ceux du Togo, rêvaient de la France, du Canada et de la Belgique pour leurs études. Aujourd'hui, leurs regards sont de plus en plus tournés vers la Chine, environ 80 000 étudiants contre 2 000 il y a 20 ans. La Russie, la Turquie, l'Australie et le Moyen-Orient, Émirats arabes unis et Arabie saoudite. L'organisation doit faire sa mue et devenir la francophonie des peuples pour ne pas être perçue comme un instrument de l'ère de la France-Afrique qui soutient les dictateurs en Afrique. La jeunesse africaine et togolaise en particulier représente l'avenir de la francophonie. Il est indispensable que ces attentes soient prises en considération. Togolaises et Togolais, restons vigilants et mobilisés. Monsieur Thomas Soukou a signé pour la DMK, Sambiri Itako a signé pour la DMP, Chania Ouro Ako a signé pour la LDP et Nathaniel Olivio a signé pour le Fonds Pousspa Amano. Je vous remercie.